Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais filmé en fait mes favoris films Netflix pour demain, enfin pour aujourd'hui du coup. Mais depuis en fait on a eu des... Je sais pas pourquoi ma caméra est penchée, hein, j'ai un gros problème. Depuis on a eu des restrictions du gouvernement de rester confinés chez nous. Ce que je comprends tout à fait et j'aurais préféré qu'on le fasse avant, personnellement. Mais voilà, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo make-up où on allait parler un peu de ça, enfin surtout moi du coup. Et histoire de pas juste vous balancer mes favoris Netflix et pas parler de ça, parce qu'en plus je parle de mes voisins qui me cassent les pieds, enfin je pense que eux, ils vont continuer. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à tout ça, comment vous allez en fait. Attendez, je trouve pas. Voilà. Oui, comment vous allez, comment vous avez pris la nouvelle, est-ce que ça vous a pris de court ou est-ce que au contraire vous y attendiez. Euh, Nous personnellement avec ma mère, parce que je vis avec ma mère pour ceux qui ne le savent pas, euh, personnellement avec ma mère ça fait déjà un moment qu'on limite nos sorties. On va faire les courses et puis voilà, une fois, ok, on a été à H&M, j'avoue. Enfin, il restait tellement peu de temps que c'était même pas une vraie sortie. Et ouais, ça fait des semaines maintenant qu'on est à la maison. Donc bon, je travaille de chez moi, ma mère aussi, donc ça nous a pas trop changé la vie, on va dire. Mais il y a des moments, la vache. Qu'est-ce que c'est chiant, on s'ennuie, on se tape sur le système parce qu'on est tout le temps dans la même pièce. Enfin, je travaille dans ma chambre, elle travaille dans son bureau, mais enfin bon, au bout d'un moment, il y a des moments où c'est trop quoi. Mais du coup, je vais vous faire une vidéo aussi de choses qu'on peut faire à la maison. Ça arrivera du coup pas là, ni la semaine d'après, mais la semaine d'après. Ou je sais pas si je vais pas changer un peu mon planning de vidéos, histoire de peut-être vous en faire plus. Enfin, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour qu'on survive, hein, avec des gros guillemets, à cette quarantaine forcée. Enfin, confinement, quarantaine, c'est un peu la même chose. Ouais, pour qu'on survive tous ensemble, qu'on ait quelque chose à faire, voilà, qu'on puisse regarder des vidéos qui nous distraient un peu. Voilà. J'avais pensé, si vous ne le saviez pas, je suis une grosse fan des Sims. Genre grosse fan. Hein. Et bon, j'avoue, j'ai commencé à jouer que aux Sims 2 et pas aux Sims 1. Enfin, j'avais les Sims 1, mais je pas aimé quoi. Genre, tu fais 3 bisous à ton mec et ça y est, t'es enceinte. C'est quoi ce délire? Mais vous imaginez si c'était ça dans la vraie vie, mon dieu. Mais, euh, mais ouais, bref, je suis une grosse fan des Sims. Du coup, je me suis dit que peut-être, si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire des vidéos sur les Sims en fait. J'ai récemment acheté l'extension de pack là, île paradisiaque. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire genre une espèce de mini-série sur les Sims, genre en mode survie, genre ma Sims elle a pas de fric, elle vit sur une île et il faut qu'elle se fasse du fric. En gros, et qu'elle crève pas. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa, histoire de changer un peu de contenu aussi, genre, je sais pas. Parce que ouais, moi je suis une grosse fan des Sims, j'adore ça. Et au début, en fait, pour être honnête, au début je comprenais pas trop les vidéos de streaming de jeux comme ça, en fait. Je me disais, c'est mon avis personnel, hein. Je me disais c'était un peu bête de regarder en fait des gens jouer à un jeu au lieu d'y jouer tout seul quoi. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur le, le challenge là, le 100 Baby Challenge sur la chaîne BuzzFeed.
Et j'ai commencé à regarder un épisode, je me suis dit bon, je vais essayer. Et en fait, bon c'est peut-être à cause de la fille aussi parce que je trouve qu'elle a des réactions très drôles quand elle joue aux Sims. Et du coup, j'avais regardé ça. J'ai pas regardé toute la saison, j'avoue, parce qu'au bout d'un moment ça m'a saoulée. C'est surtout parce qu'au bout d'un moment j'avais plus les Sims sur mon ordi. Et regarder quelqu'un jouer aux Sims en sachant que moi je peux pas, ça m'a saoulée. Mais alors je tousse mais je suis pas malade, hein. Vous inquiétez pas. Je j'ai la gorge sèche en fait. Je bois pas assez d'eau, on a le chauffage. Du coup l'air est sec. Et puis aussi j'ai le nez bouché. Alors fun fact sur moi, j'ai le nez bouché depuis le plus longtemps que je puisse me souvenir. J'ai toujours eu le nez bouché. Que ce soit l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, peu importe, j'ai le nez bouché. Enfin bref, pour en revenir aux Sims, j'ai regardé la chaîne de NS, si je me trompe pas, sont justement ces épisodes en mode survie. Et je me suis dit, ah c'est vachement sympa et tout, ça serait rigolo. Donc j'avoue que moi personnellement j'ai déjà fait un mode survie avec une Sims. Mais je me suis dit ouais que ça pourrait être sympa. Ça fait quelques semaines que j'y pense. Et là vu qu'on est en confinement, je me suis dit que ça serait le bon moment de vous proposer ça. Euh, pour essayer aussi pour me challenger moi de faire carrément un autre type de vidéo complètement différent des vidéos make-up ou des vidéos, enfin de mes vidéos quoi. En fait c'est complètement différent parce qu'il faut que j'enregistre mon écran pour qu'on puisse voir ce que je fais, hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Mais il faut que je filme ma tronche aussi. Enfin, ça je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais oui, il faut que je filme ma face aussi pour que vous voyez genre mes réactions et tout, et que je puisse vous parler et pas que juste vous ayez une espèce de voix off derrière, genre hello, alors, mode survie, gna gna gna. Je sais pas. J'ai pas encore genre pensé entièrement au truc, mais je me suis dit ouais ça pourrait être sympa, parce que de toute façon moi je pense honnêtement que je vais pas mal jouer aux Sims. Et voilà. Je vous montre pas forcément les produits, mais ils seront tous en barre d'infos comme ça, genre si vous voulez aller les checker. En général c'est les mêmes produits que j'utilise tout le temps, hein. J'innove pas beaucoup. Mais ouais. Je voulais vous dire aussi, donc on est mardi. Mardi combien? Je sais même pas. On est mardi 17, donc joyeux Saint-Patrick au fait. Donc on est mardi 17, donc le président a fait son discours, son allocution, enfin il a parlé pour dire qu'on allait être en confinement sans dire qu'on allait être en confinement hier, donc lundi 16. Bref, hier avec ma mère on a dû aller faire les courses parce que on avait genre plus de lait, plus beaucoup de choses à manger en fait à la maison. Et donc je vis dans un petit village, enfin petit village il est quand même pas mal développé, mais ça reste quand même un petit village où il y a des gens, mais pas non plus, je suis pas en plein milieu de Paris quoi. Bref, on a été faire les courses, voilà, mauvaise heure en même temps, on y a été vers 11h30, midi, quelque chose comme ça. Je pense pas que c'était vraiment très très intelligent de faire ça, mais enfin d'y aller à cette heure-là. Bref, quand on est arrivé sur le parking, il y avait déjà la queue en fait pour rentrer dans le supermarché. Donc ce qui nous a étonnés parce que on a vu les images aux infos et on trouvait ça un peu surréaliste en fait de voir ce genre de choses parce que on n'a pas l'habitude. Et là de le voir dans notre petit village, honnêtement moi ça m'a ça m'a fait peur. Et vous savez que je suis sujette aux crises de panique, d'angoisse et tout ça. J'ai pas les... Ah si. Ce que j'allais dire, j'ai pas les bons pinceaux, mais non. C'est juste... Voilà. Et du coup... Oui, alors attendez.
Du coup, j'ai utilisé la palette NYX avec le fard vert, parce que c'est la Saint-Patrick, et que en fait j'ai fait ce maquillage, j'avais ce maquillage dans la vidéo de mes films Netflix là, et je vous avais proposé de vous le faire en fait si vous vouliez, et je me suis dit je vais vous le refaire aujourd'hui, comme ça au moins on peut discuter un peu et je peux vous le montrer. Bref, donc oui, on a été, enfin sur le parking on arrive, il y avait une espèce d'atmosphère, je ne saurais vraiment pas comment vous expliquer, mais très étrange. Genre, il y avait un truc dans l'air en fait. Genre un peu apocalyptique avant-guerre ou je sais pas. Bref, donc on a fait la queue hein, pour rentrer dans le supermarché bien évidemment. Bon, alors les mesures de restriction là, d'être à 1 mètre de l'autre. Alors je vais pas commencer chez vous, mais alors chez moi ils en ont rien à foutre. Le gars il avait son caddie dans mon cul. Mais enfin bref. Donc bon, on a attendu, on a été faire les courses. Alors, voir les rayons vides, honnêtement, ça fait flipper. Genre, j'ai vu, hein, comme tout le monde, les photos sur les réseaux sociaux ou aux infos des, des rayons des magasins vides et tout. Mais de le voir en vrai, c'est vraiment pas la même chose. Et moi, ça m'a fait peur en fait. Et j'ai pas peur de le dire que ça m'a fait peur et que j'ai peur de ce qui va nous arriver, de ce qui est en train de nous arriver. Genre, c'est flippant quand même. On n'a jamais vécu un truc pareil. C'est pas du tout la même chose que quand il y a des attentats ou quoi. Enfin, c'est. Et même encore les attentats, moi personnellement, j'ai du mal à. J'ai vraiment du mal à digérer ce genre d'événement. Mais ouais, là, j'ai trouvé ça, mais. J'ai pas de mots. Bref, on essaie de faire nos courses comme on peut. Il y avait vachement de monde dans le supermarché, donc je sais pas pourquoi on a fait la queue, mais enfin bon. Et j'ai vu des gens, mais j'ai vu une meuf, elle a pris au moins 15 paquets de lardons. Elle a littéralement vidé le rayon à elle toute seule. Moi, ça me choque parce que. Enfin. Je comprends que t'aimes les lardons et que tu veuilles en avoir chez toi. Genre. Je comprends, mais vide pas les rayons. En fait, il y a d'autres gens, t'es pas tout seul. Hein, donc. Non, moi, je trouve ça vraiment d'un égoïsme sans nom. Je parlerai pas de ce qui s'est passé ce week-end avec tous les gens dans les parcs à Paris et partout en France, parce que on en aurait encore pour 2 heures et je risquerais de m'énerver. Mais ouais, non, enfin, j'ai trouvé ça vraiment aberrant, quoi. Et ensuite, alors le mieux du mieux, c'est que bon, on arrive à faire un peu nos courses, on n'arrive pas à acheter tout ce dont on a besoin parce qu'il y a littéralement plus rien dans les magasins. Et, euh, et bref, on est sur le parking pour ranger bah, nos courses dans la voiture, hein, ça paraît logique. Et là, il y a une meuf. euh, donc nous, on était garés là, elle était garée en face. Hein. Au lieu d'attendre une seconde, on avait presque fini hein, de ranger nos courses. Au lieu d'attendre une seconde, la meuf, elle a carrément en fait reculé, mais pratiquement dans nous. Donc en fait, elle a failli nous écraser. Et donc ma mère, elle fait attention, attention, parce que moi, j'étais la tête dans le coffre pour ranger les choses, je voyais pas derrière moi. La meuf elle dit ah non mais vous en faites pas, hein, je vous ai vu. Et j'adore mon imitation. Et en fait, elle m'a tellement énervée avec son je vous ai vu, hein, comme si on était complètement connes, que je lui ai dit ouais mais enfin c'est pas le fait de nous avoir vu ou pas, c'est le fait de pas attendre une seconde. Vous croyez qu'on n'a pas autre chose à foutre que de manquer de se faire écraser au supermarché en ce moment? La meuf s'est barrée. Moi j'ai commencé à faire une crise de panique en fait. J'ai commencé à pleurer et à avoir du mal à respirer. Parce qu'en fait c'était trop, tout était trop en fait. Je sais pas, tout est trop en ce moment, ça me. Enfin bref. Après ça c'est moi. Ma défense en général c'est de hausser un peu le ton. Alors soit je pleure, soit je hausse le ton. Par exemple, à l'aéroport, en général, quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand on me pose une question ou quoi que ce soit, je me mets à pleurer en général. Et là, dans des situations comme ça, où c'est des gens qui n'ont aucune autorité sur moi, bah, je leur gueule dessus.
Alors j'ai mis dans mon coin interne, j'ai utilisé ma palette Colourpop Bird of Paradise. J'ai utilisé cette teinte là, la blanche là, c'est Peekaboo. Donc voilà. J'ai mis ça dans le coin interne, histoire de faire un peu plus joli. Mais bref, je pars un peu dans tous les sens, je dis un peu n'importe quoi, mais ça me fait du bien un peu de parler comme ça. Évidemment, je parle beaucoup à ma mère, hein, on parle beaucoup et je trouve que c'est très important en fait de dire ce qui va et ce qui va pas. Enfin, voilà. J'ai peur, j'ai peur en ce moment, j'ai peur d'après. Je me dis qu'est-ce qu'on aurait pu faire, enfin qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour limiter ça, je sais pas, je me pose beaucoup de questions, j'ai pas forcément les réponses. Et ouais, j'évite de trop regarder sur les réseaux sociaux ce que les gens disent parce que ce week-end j'ai vu des choses, mais tellement inappropriées que j'ai signalé les commentaires en fait. Enfin des tweets parce que je trouve ça honteux. Je vais pas relayer ce que les gens ont dit parce que c'est vraiment honteux. Les gens ont été d'un égoïsme pas possible et d'un racisme. Enfin, bref, je veux pas parler de ça. Mais ouais, non, faites gaffe à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours la vérité. Euh, Préférez ouais les endroits comme bon les journaux télévisés ou même allez vous informer directement sur le site du gouvernement. Je sais pas, moi personnellement ce matin il m'a envoyé un message en me disant qu'on était en confinement ce matin, enfin sans dire qu'on était en confinement mais qu'on n'avait plus le droit de sortir sans attestation et tout et tout. Euh, Ça m'a fait flipper parce que j'ai reçu ça en me réveillant, mais ouais non c'est bien, je préfère. Enfin après c'est moi hein, mais voilà, donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire comment vous allez, euh, ce que, comment vous vous sentez, comment vous réagissez à tout ça. Toujours dans le respect de tout le monde, bien évidemment, parce qu'en ce moment, il faut se serrer les coudes. Enfin, pas se les toucher, mais on va essayer d'être là les uns pour les autres, comme on peut, via Internet. N'hésitez surtout pas à me suivre, surtout sur Instagram. J'ai essayé de poster plus en story, de plus vous parler, de faire peut-être des lives et compagnie, histoire qu'on puisse se retrouver de temps en temps tous ensemble et parler de tout et de rien. On peut parler bien évidemment de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais on peut parler aussi de trucs complètement futiles comme le maquillage ou les cheveux ou des trucs comme ça, histoire d'illuminer un peu notre journée et de se sentir mieux. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est de faire très attention à vous. Surtout, ne sortez pas si vous en avez pas absolument besoin. Il n'y a que les courses dont on a besoin, rien d'autre. Et tout, on va pas chez une copine ou quoi que ce soit. On reste chez nous, on fait attention à nos proches, on appelle nos grands-parents, appelez-les tous les jours, tous les 2 jours. Si vous avez la chance d'avoir des grands-parents un peu à high-tech, je dirais, n'hésitez pas à les FaceTimer ou faire un WhatsApp ou quoi que ce soit, histoire qu'ils vous voient sans être en contact avec vous. Comme ça leur fera énormément plaisir. Moi, je sais que j'appelle ma grand-mère tous les jours. Et, et ouais, c'est très important. Faites attention. Si vous êtes dans un immeuble, proposez votre aide pour aller faire les courses pour des personnes âgées. Et quand vous leur ramenez les courses, surtout ne soyez pas en contact avec eux parce que ça pourrait les mettre en danger. Et voilà, je sais que je me préoccupe plus des personnes âgées que des enfants, mais c'est ma situation, je connais pas d'enfants. Et voilà, moi j'ai une grand-mère et j'y tiens et j'ai surtout pas envie qu'il lui arrive malheur, donc voilà. Protégez-vous, faites attention, et voilà. Je vais vous montrer aussi le make-up de plus près parce qu'au final on n'a pas parlé de ça du tout. Mais bref, je vous fais des énormes bisous, des gros 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 bisous, des gros câlins. Je suis là avec vous, si vous avez besoin n'hésitez pas à me contacter, pas de soucis, on peut discuter. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt.